Boker Tov à tous. On continue toujours avec la première phrase du schéma. On nous dit que quelqu'un qui viendrait à tuer une autre personne par inadvertance, elle devait aller au temps du Beth Amikdash dans des Arémiklat qui étaient des villes de refuge. Là-bas, il pouvait se repentir et ne pas risquer de subir une vengeance, il était protégé. On dit qu'il y avait 6 villes de refuge et que les Lévi'im, ils avaient 42 villes et que dans ces 42 villes-là aussi, le juif qui avait tué par inadvertance, il pouvait aller se réfugier. Maintenant, si on prend la phrase de Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed, elle est composée de 6 mots qui font référence aux 6 villes, aussi à Rémiklat. Et le premier paragraphe, Ve'ahavta, il est composé de 42 mots. Et en fait, on fait allusion aux villes de refuge pour dire que de la même façon que les villes, elles protégeaient, le schéma, il est là pour nous protéger aussi, pour nous repentir, pour faire mieux et pour ne pas risquer d'avoir une vengeance si on faisait quelque chose de mal. Il faut savoir qu'il faut dire le schéma à voix haute, avec une concentration en tant que déclaration de foi, mais que la phrase de Baruch Shem Kevon Malchuto Olam Vaed, on l'a dit à voix basse. Alors pourquoi on l'a dit à voix basse? Parce qu'en fait, cette phrase, elle a été entendue par Moshe Rabbeinu quand il est monté dans le ciel pour recevoir les tables de la loi. Il a entendu les malachim la dire. Et en fait, c'est comme si Moshe Rabbeinu, il avait vu, il avait entendu quelque chose de précieux comme un diamant dans le palais du roi et qu'il l'avait pris en cachette sans que personne le voie. Donc c'est pour ça qu'on nous dit qu'il faut dire cette phrase avec discrétion parce que les malachim, ils se sont pas rendus compte que Moshe Rabbeinu, il a entendu cette phrase et qu'il l'a prise avec lui pour l'amener dans le monde d'en bas. Donc quand on l'a dit, on sait que c'est quelque chose qui était donné que aux malachim. Quand on l'a dit avec discrétion. Quand Yaakov Avinu, il a voulu révéler à ses enfants quand est-ce qu'il viendrait le Mashiach, à ce moment-là, la Shrina, elle l'a quitté, le roi Hakodesh, il l'a quitté. Et lui, il a eu peur, il s'est dit, mais comment ça se fait? Est-ce que c'est à cause de mes enfants? Est-ce que mes enfants, du fait qu'ils sont tous là à côté de moi et que la Shrina, elle m'a quitté, ça veut dire que mes enfants, ils sont pas méritants, ça veut dire qu'ils sont pas des tzadikim? Et ensuite, il a regardé qu'il avait tous ses enfants autour de lui. Béchalom, il n'y en a pas un qui en voulait à l'autre, ils étaient tous unis autour de leur père. Alors à ce moment-là, Yaakov Avinu, il a dit Baruch Shem Kevod Malchuto Olam Vaed. C'est une phrase d'union qui est très spéciale. Bonne journée à tous.